Bonjour à tous, salam alaikum. Aujourd'hui, je partage avec vous ma recette de la tarte aux poires amandine maison. Donc pour cela, vous avez les ingrédients ainsi cités. Donc c'est une pâte feuilletée. Ensuite, j'ai des amandes effilées pour la décoration à la fin. J'ai mes 2 œufs, 100 g de beurre fondu, 100 g de poudre d'amande, 100 g de sucre normal avec un sachet de sucre vanillé. Voilà. Et bien sûr mes poires. Ce sont des poires du marché. On peut très bien le faire avec les poires qui sont au sirop en boîte. Ça marche tout aussi bien. Donc voilà, je commence par mélanger le beurre et le sucre. Vous voyez. On essaie de bien mélanger ce mélange jusqu'à ce qu'il blanchisse. Voilà, donc j'ajoute mon sucre vanillé aussi. Donc je mélange tous les sucres avec le beurre. Le sucre vanillé, c'est vraiment pour donner du goût, hein. Donc voilà, je mélange bien. Vous voyez. Voilà, donc là j'ai un récipient, on peut très bien le faire avec un robot pâtissier, hein. Je vous laisse tous les temps de mélange dans la recette pour que vous puissiez voir que à peu près le temps que ça prend de faire une tarte aux poires amandine. En général, c'est assez rapide, hein. On prépare les fruits avant, bien entendu. On peut la faire aux pommes aussi, comme ça, avec les amandes ou un petit peu de cannelle. Ça colle très très bien. Je vous la ferai dans une prochaine vidéo. Donc là, j'ajoute mes 2 œufs. Ce que je suis en train de préparer, c'est la crème amandine, hein, qu'on va mettre en dessous de nos belles poires. Donc voilà, je mélange bien le tout. Ensuite, je vous dis mon petit secret. Regardez, je mélange bien, que tous les ingrédients soient vraiment unis. Que ça fasse un petit velouté. Voilà, je vous laisse tout le temps de mélange. Voilà, l'idéal c'est de le faire au batteur. Moi je préfère à la main, c'est assez rapide. Donc ensuite, je prends ma pâte feuilletée. On peut le faire avec une pâte brisée, une pâte sablée, ça marche tout aussi bien. L'idéal c'est de faire la pâte maison. Moi par manque de temps, malheureusement, j'ai acheté la pâte. Mais la prochaine fois, j'essaierai de vous faire la pâte brisée ou pâte sablée maison en vidéo. Comme ça, vous aurez la recette de la base des tartes. Donc là, celle-ci, elle est feuilletée. Donc je la démoule, je la déplie plutôt. Je la déplie, voilà. Mais avant toute chose, il faut... Voilà, il faut la piquer à la fourchette. Voilà, donc j'y vais tranquillement. Il faut bien piquer tous les endroits pour qu'elle ne gonfle pas, et qu'elle ne fasse pas déborder la tarte du moule. Donc c'est très important cette étape. Il faut bien la piquer partout. Moi j'essaie de faire ça en colonne, comme ça je laisse aucun endroit. Il faut vraiment y aller du bord au bord, hein. Donc voilà, on pique bien. Vous voyez, hop, j'essaie vraiment de faire minutieusement les choses. Comme ça, vous avez tout le visu de l'étape de la pâte. Mais bon, je vous dis, je vous en ferai une maison, vous verrez, c'est beaucoup mieux même au niveau du goût. Après, maintenant, je dis pas que celle-ci n'est pas bonne, hein, elle est vraiment très bien. Mais bon, ça c'est quand on n'a pas le temps, on achète la pâte toute faite. Donc voilà, ensuite, ça donne ça. Je vais l'installer dans mon moule à tarte. Donc je prends mon moule à tarte, hop, j'essaie de la mettre un peu au centre, voilà, de bien l'installer pour que ça me donne une jolie tarte. Voilà, vous voyez. Avec le papier sulfurisé qui va avec, hein. Moi, j'en utilise pas un autre. Celui qu'on met dans le commerce, c'est très très bien. Donc voilà. Ça, c'est mon fond de tarte que j'ai préparé. Ensuite, je reprends ma crème amandine que j'ai laissé un peu reposer. Et là, je viens ajouter mes amandes en poudre. Donc voilà. Je les mélange à la crème que j'ai mélangée tout à l'heure. Ça va me donner une texture assez crémeuse. C'est pour ça d'ailleurs qu'on appelle ça une crème amandine. Vous voyez, voilà.
Voilà, ça devient tout crémeux. Ça va être la base de la tarte. Donc voilà, on mélange. Pas longtemps, hein, faut juste intégrer les amandes. Ensuite, on reprend notre jolie tarte. On vient installer tout doucement la crème amandine. Donc voilà. J'essaie de bien racler. J'aime beaucoup la crème amandine. Donc j'essaie de bien racler tout le fond. Voilà. Je mets. Voilà. Donc on met bien tout autour de la tarte, hein, que la crème soit bien partout, pour que ça nous donne vraiment une texture bien lisse, bien correcte. Vous voyez, voilà. J'essaie d'en mettre vraiment partout, tout autour de ma tarte. Voilà, ma jolie crème amandine. Voilà. Voilà ce que ça donne. C'est une tarte qui se fait assez rapidement, hein. Il faut pas bien longtemps avant que ça cuit assez rapidement. Puis c'est très très bien pour le goûter. Franchement, c'est la période des poires en ce moment. Pourquoi ne pas en profiter? Donc là, je viens installer mes demi-poires tout autour de ma tarte. Moi, j'ai préféré les laisser en demi-poires. On peut les faire en lamelles, on peut les faire en cubes. C'est selon l'envie. Donc moi, je trouve que ça fait très joli en tant que demi-poire. Donc je préfère laisser en demi-poire. Donc voilà, une poire par-ci, une poire par-là. Et voilà, le tour est joué. Voilà, il ne me reste plus qu'à venir vers la fin. Voilà ce que ça donne. Donc là, il ne me reste plus qu'à venir vers la fin pour prendre mes petites amandes effilées et faire ma petite déco du dessus. J'aime beaucoup les amandes effilées et surtout si elles sont grillées après la cuisson, c'est encore meilleur. Donc voilà, je pars pour ma part, hein. Après il y en a qui n'aiment pas, mais moi j'aime beaucoup. Donc voilà, donc j'ai mis mes petites amandes effilées. Vous voyez, c'est des dispersées un petit peu partout. Et ensuite, ça nous donne cette jolie tarte-là que nous allons enfourner à 180 degrés pendant environ 30 minutes, entre 20 et 30 minutes. On surveille la cuisson. Voilà ma jolie tarte dorée, toute magnifique. Bon appétit à vous, profitez-en bien. À bientôt!